Qui il est, Daniel Quignon? Attention à la flèche! C'est des fantômes très rigolos et très gentils. Très gentils. Qui il est, Daniel Quignon? Daniel Quignon est un chef scout des années 80, très investi dans son rôle et son poste de chef scout. Et il dirige des louveteaux. Et malheureusement, après avoir enseigné le tir à l'arc, il meurt d'une flèche qui n'avait pas trouvé la bonne cible que son louveteau a tirée. Et il ne panique jamais, même quand il meurt. Donc il meurt et se retrouve avec d'autres fantômes qui sont résidents de ce château où il est mort, sur ce terrain d'ailleurs. Et il se retrouve avec Taillac, qui est un homme préhistorique, avec un général, avec une paysanne du Moyen-Âge, avec une comtesse de la période romantique, avec un poète du XVIIIe siècle, avec un politicien mort à la même époque que lui, pendant une belle orgie, et avec aussi un collabo des années 40, bref, avec tout plein de morts, de fantômes qui sont résidents donc de ce château. C'est le fédérateur, il veut jamais trop qu'il y ait de conflits, c'est la bonne patte de la bande, quoi. C'est le mec positif tout le temps, qui rallie, voilà. Bah, c'est un peu c'est un chef scout. Donc, même avec sa bande de potes, fantômes. Mon personnage, donc, il a une... en fait, quand on meurt avec ce qui a provoqué notre mort. Et donc, moi, en l'occurrence, c'est une flèche qui m'a traversé la gorge. Voilà, ça c'est... Voilà. Donc, cette flèche, elle fait partie de mon personnage. C'est donc une fausse flèche, mais... qui n'était pas collée, mais on avait trouvé un système de minerve, en fait, qui, si tu veux, elle me gênait pas, mais elle m'a donné très vite la posture de mon personnage. Moi, il y a quelques années, j'ai dû porter un corset et une minerve dure pendant un long moment, et ça m'a rappelé ça, et je me suis dit, ça serait drôle que il puisse plus tourner le cou, quoi. Et donc, on a gardé cette posture un peu figée, un peu batmanien, de la première époque de Tim Burton, je précise, qui avait ce masque où il pouvait vraiment pas tourner la tête. Heureusement que Christopher Nolan est passé par là après. Du coup, Daniel, il a ce truc, et puis c'est surtout que ça dessinait un peu un cercle vital où mes camarades devaient faire attention, et mes camarades, mais aussi l'équipe technique, parce qu'on tournait dans ce grand château, mais il y avait des pièces qui étaient quand même assez exiguës, et moi, je me déplaçais en disant attention à la flèche. Et donc, tout le monde a fait attention à la flèche, parce qu'au début, les premiers jours, c'était pas simple. Tout le monde cognait cette flèche, et moi, en l'occurrence. Et donc, j'étais obligé de crier « Attention à la flèche !» Et donc, tout le monde était là, et t'entendais les gens qui disaient « Attention à la flèche !» C'était un peu comme dans il va faire tout noir, ta gueule !» C'était un peu le même principe. Et dans le jeu aussi, mes camarades ont dû faire attention, et on s'est rendu compte, parce que quand on jouait avec des guests, il fallait pas qu'on se touche, mais même entre nous, ça a créé une distance de sécurité, en fait. Ce château, il est assez incroyable, il est assez glaucos, mais on se sentait pas mal dedans. Tu vois, je pense pas qu'il était habité pour le coup par des présences. Mais c'est vrai que c'était pas un château hyper agréable, parce que compliqué, les pièces, il était froid. Et en même temps, moi je trouve qu'il participe beaucoup au fait que la série soit crédible, parce qu'il a ce truc un peu hanté, un peu fatigué, un peu abîmé, un peu désuet comme ça, un peu glaucos. Moi je trouve personnellement qu'il aide vachement aussi à ce que la série soit cool. Donc c'est un peu un personnage à part entière aussi, hein. Moi je l'ai trouvé assez chouette, ce château. Et il nous a aidé, pas que à moi, à mon personnage, mais à tous les autres, à créer cette ambiance très flippante, quoi. Enfin, flippante. Oui, si, quand même, hein. C'était une colo studieuse. On a travaillé dur, mais à la fin, franchement, même quand on devait être là très tôt, c'était un plaisir d'être là très tôt.
On a beaucoup, beaucoup ri. Et il y avait effectivement une ambiance de troupe de théâtre. Il y avait que de la bienveillance, tu vois. Il n'y avait pas de celui qui va être plus drôle que l'autre, comme ça peut arriver parfois sur des tournages et avec certaines personnalités. Là, pas du tout. Là, on a ri et en même temps, on était hyper concentrés. En dehors des prises, on se racontait, enfin, on s'est tous découvert un peu plus. Il y avait beaucoup d'amour, quoi. Pendant le tournage, on a créé un groupe WhatsApp. C'est Fred qui a trouvé le titre, la team Coquillette. Et on s'écrit, il n'y a pas un jour, je crois, où on ne s'écrit pas. Et même si on ne se voit pas, tu vois, c'est comme. Enfin, on se parle tous les jours, quoi. On est assez fédérés. Et puis même le soir, on pouvait être fatigué. Tu vois, c'était quand même un château, on était beaucoup, on faisait beaucoup de bruit, ça pouvait être fatigant. Bah, le soir, on se retrouvait quand même pour faire des jeux. Arthur nous a tous initiés au Skate Joe. Et on a fait beaucoup de Skate Joe et d'autres jeux d'ailleurs. C'était vraiment que du kiff. Quand la BBC a contacté Arthur pour l'adaptation, lui, il a commencé à mater et très vite, il avait pensé à moi pour le scout et il m'avait envoyé des épisodes et j'avais vu 2 épisodes ou 3. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire. Je trouve que la DA, elle est pas top, mais en termes de jeu, les acteurs, ils sont tous déments. Et j'ai adoré l'acteur qui jouait Daniel. Et je me suis dit, faut pas regarder en fait. Et je me suis complètement détaché et j'ai regardé 2 épisodes. J'avais peur de m'inspirer justement. Donc j'ai très vite arrêté de regarder. Tayak, j'aurais aimé. Parce que c'est un personnage hyper physique, hyper. Après, on est tous un peu cartoonesques, mais bah, ce qu'a fait Poulpe de très belle manière. Enfin, il s'est inspiré de son chien. Je trouvais que l'idée, elle était géniale, quoi. Bon, après, il le fait. Je pense que personne d'autre aurait pu le faire à part lui, donc ça, c'est un rôle qui m'aurait plu, ouais. Cet esprit quand même très familial, de lien, d'unité. Je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin plus que jamais. De se retrouver, de s'unir. On est plus fort à plusieurs, donc voilà, c'est ça qu'il faut qu'ils retiennent, je pense. Et d'amour, évidemment. L'amour, là, il faut en lancer beaucoup en ce moment. Oh oui.